Et bonsoir. Alors, bienvenue chez Drakov Corp, hein. Toujours et encore. Micro orienté pas du tout dans le sens de moi, donc on va mal m'entendre, mais c'est pas grave. Donc voilà le résultat après une après-midi d'excavation, hein. Donc on se souvient, on s'était mis à peu près comme ça, et on avait dit qu'il y aurait un plan d'eau sur tout ça, enfin un petit plan d'eau. Donc j'ai commencé l'excavation avec El Famoso véhicule dont j'ai déjà plus ou moins parlé. Donc un micro-tracteur de 26 chevaux équipé d'un chargeur frontal ainsi que d'une rétropelle. Deux outils ma foi fort utiles, même si ça manque un peu de puissance. On va dire que c'est déjà toujours mieux que de faire ça à la pelle. Donc voilà. Alors, donc si on se met comme ça, on peut à peu près voir la profondeur de l'excavation. Je suis à peut-être 40-50 cm de profondeur pour le moment. Il y a une plaque de granit en dessous, sur toute la surface. Elle est là, elle est là, elle est là, et elle est, je me demande, je pense que c'est la même qui sort ici, peut-être même qui vient jusque là. Donc d'un côté c'est chiant, d'un autre côté c'est arrangeant. Pourquoi? Parce que je pense que pour la rétention de l'eau, ça me fera un plus. Je sais pas trop ce que je mettrai au fond. J'ai pas envie de mettre de textile ou trop de saloperies plastiques et compagnie. Donc je sais pas, je vais voir, mais en tout cas, si j'arrive à la conserver, en principe, ça devrait me permettre d'avoir une rétention d'eau quand même assez intéressante, même si ça sera probablement pas suffisant. Donc on est à ça d'excaver pour le moment. Donc c'est pas mal, mais c'est toujours pas trop simple. De la caillasse, beaucoup de caillasse, énormément de caillasse même. Mais voilà, en synthèse, donc on va faire une pente progressive. Bon là pour l'instant on voit pas grand chose, mais l'idée c'est de faire une pente progressive et des rives, comment dire, des rives irrégulières. Ça permettra à la majorité de la biodiversité de se faire des petites planques. Donc là ça descend comme ça. Pourquoi? D'ailleurs, enfin, à terme, je verrai, la pente, je vais la gérer au fur et à mesure, parce que là, il faut que je descende avec le véhicule, mais parce qu'en fait, ça permet à tous les oiseaux et même à toute la biodiversité, on va dire, de pouvoir accéder à l'eau, parce que si les rives sont trop abruptes, des petits oiseaux, par exemple, vont pas pouvoir se poser sur le bord pour pouvoir, je sais pas, se faire une petite baignade, se laver, se nettoyer les plumes, ou simplement boire. Bon, ça sera pas un problème. D'ailleurs, je me repose sur un autre truc. Bienvenue chez Drakov Corp. Petit oiseau.
je me repose sur mes ruches qui sont là. Oh, il y a encore des petites bosseuses à cette heure-ci. Et au fait que bon là je pense pas qu'il va y en avoir parce qu'il est un peu tard. Là en fait bon bah j'ai mis une vieille cage à rongeurs là et puis je l'avais rempli d'eau. Et j'ai mis dedans des petites pierres avec de la mousse dessus et effectivement ça plaît énormément aux abeilles, ça leur fait un accès. Parce que là bon le plastique ça glisse, c'est de la merde, mais par contre là ça leur fait un super accès. Et quand c'est le moment, et bah il y a pas mal de peuple. Elles sont assez heureuses et oh tiens. J'avais oublié ça. Mais du coup je vois bien le même truc, le même genre de truc avec les oiseaux mais en format XXL. Donc voilà, bienvenue chez Drakov Corp. Regarde-moi ça, si c'est pas mignon, tout plein. Plein de petites flowers. Petites fleurs forestières. Ça rend peut-être pas trop bien au grand angle, mais toute la forêt est tapissée de ces petites fleurs. Et c'est super chouette parce que bah, c'est à côté des abeilles, donc déjà ça leur fait un petit truc à brouter paisiblement. C'est magnifique. C'est super. Bon bref, voilà, donc l'idée reste la même. On veut creuser dans un premier temps un très gros trou pour ensuite pouvoir y aménager un point d'eau. Donc théoriquement il est censé courir jusque là-bas. Donc là c'est le point d'eau. Là c'est le point d'eau. Là c'est encore le point d'eau. Là c'est encore le point d'eau. Et ça s'arrête là, théoriquement. Dans un premier temps. C'est lui toi. Donc là je suis à peu près la surface que j'ai commencé à excaver représente peut-être un quart de la superficie totale. Sachant que ça aura une forme qui ressemblera à rien, ça fera un truc genre comme ça. Après des bords irréguliers. Et puis après plein de plantes aquatifères, aquatiques. Mais voilà, il y a encore beaucoup de boulot. Faut qu'est-ce que c'est que ça? On trouve plein de trucs. Ah, c'est peut-être pas un petit morceau de godet ça. Ah, ou peut-être même un petit morceau de la couleur, non? Je sais pas, bon, on verra. Mais voilà où on en est pour l'instant, donc avec une après-midi. Sachant que j'ai commencé au chargeur frontal pour faire ma pente jusqu'à tomber à la couche de granit. Je crois que c'est du granit. Et après maintenant il faut que je trouve des points d'accroche, genre là, pour tirer avec la rétropelle et casser la plaque. Ça m'a fait des trucs monumentaux, vous verrez probablement dans les vidéos. Donc je sais pas si je filmerai tout, parce que je vais très probablement passer un long moment à prendre tous les petits cailloux et à les emmener ici ou là, et c'est pas spécifiquement intéressant, histoire de dégager un peu, parce qu'en fait à attraper au godet c'est compliqué. Tiens, il y en a encore. Je pense que c'est des morceaux de rétropelle qui sont restés. Ouais, c'est ça. C'est des morceaux là de rétropelle qui sont restés dedans. Ouais, comme quoi c'est un peu violent. Mais voilà, du coup. Pour ce petit récapitulatif, cette petite synthèse, on profite un peu de la nature tant qu'il y en a, de ces superbes plans offerts par Drakov Corporation, de ce paysage sonore offert par tous ces oiseaux heureux d'avoir un espace où ils peuvent s'exprimer en paix. Voilà, sur ces belles paroles, tiens, petit bonus, parce que Drakov Corporation. Donc majoritairement ici ce sont des prunus que j'ai, et là il y en a un, enfin je pense que c'en est un, ça doit être un prunus. Dans lequel forcément j'ai calé un petit nichoir.
qui a déjà été un peu picoré. Il y a peut-être quelqu'un dedans, désolé, hein, mais bon, qui a été un peu picoré. Donc ça, c'est une forme de revendication. Donc ça veut dire qu'il y a une petit oiseau. Est-ce que c'est toi? C'est ok. Bon, bah, voilà. Mais bon, ça fleurit doucement. Alors c'est drôle parce que celui-ci est en avance par rapport aux autres. Tout le bosquet qui est là, ça, théoriquement c'est la même chose que ça, c'est du prunus. D'ailleurs on le vérifie, ces superbes épines qui se plantent dans les roues du tracteur et ont tendance à les crever. Mais par contre du coup, beaucoup de fleurs. Et comme me l'avait dit Silver Red, c'est d'ailleurs lui qui m'avait encouragé à me mettre à l'apiculture pour ces raisons là. J'ai des essences extrêmement mellifères et pignolage en fait. Donc j'attends, mais normalement vous verrez ça. Toute la surface qui est là devrait fleurir. Et je pense que les abeilles s'en donneront un cœur joie. Mais voilà, donc j'ai reposé quelques nichoirs en urgence parce qu'il y a encore des forêts qui sont ravagées dans le secteur. Donc bon bah on fait comme on peut avec ce qu'on a. Mais voilà, donc ça avance. Certains m'avaient demandé du coup de filmer, donc je le fais. Ça prend beaucoup de temps. Les plans seront pas foufou parce que en vrai je fais ça quand même assez rapidos. J'ai sorti tout le matériel pour l'occasion. J'ai mon ZV-10, donc mon ancien appareil qui fait toujours très bien l'affaire, hein, vous verrez. J'ai ma GoPro que je mets à différents endroits pour faire des plans sympas, et puis cette caméra que je pose. Mais par contre je fais pas de recadrage parce que c'est trop long, donc je me contente simplement de surveiller les batteries de temps en temps. Mais voilà, très chers camarades. Écoutez, je vous souhaite une agréable continuation et je ferai le nécessaire pour que vous puissiez suivre de près ce projet. Et d'ici quelques temps, vous verrez, ça va porter ses fruits, garantis. Allez, salut!